bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous, Raphaël Duchemin. Et c'est le moment, Raphaël, de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag. Oui, on va donner aux enfants, figurez-vous, le goût de l'écriture. C'est l'ambition de la start-up qu'on va recevoir dans un instant. Elisabeth, elle s'appelle Plume et c'est la solution. Oui, Plume, c'est une start-up qui propose chaque jour, c'est un site internet, une appli qui propose chaque jour à un enfant âgé de 8 à 11 ans la possibilité de recevoir un petit bout d'histoire à compléter, quelques lignes, pour l'inciter à compléter l'aventure qu'il est en train de lire avec ses mots et avec son imagination. Une correction est envoyée pour permettre à l'enfant de progresser petit à petit dans l'écriture de son texte, des histoires sur mesure en quelque sorte, et à la fin, la possibilité de recevoir un livre coécrit par l'enfant. Bonjour Aude Guénaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Plume. Quel parcours, puisque vous êtes passé de professeur de français à entrepreneur. Que s'est-il passé pour arriver à Plume ? Eh ben en fait, c'est vrai que ça paraît un grand chamboulement, mais ça s'est fait de façon assez harmonieuse, puisque au tout début, on a développé en fait ce projet avec des collègues. On avait développé vraiment un comité pédagogique avec 57 enseignants, orthophonistes, psychopédagogues, et on cherchait un moyen de développer l'expression écrite, qui est un enjeu sociétal absolument majeur et déterminant, chez les enfants, ayant constaté que les enfants, en entrant en 6e, eh bien, avaient perdu cette appétence de l'écriture. Et c'est tout à fait dommage parce que c'est le moment qui est le plus propice pour eux, en fait, pour apprendre à rédiger. Donc, au début, on envoyait des bouts de PowerPoint à nos clients, on proposait ça à nos élèves, etc. Et très vite, on a développé une communauté, 1500 élèves ont écrit les premiers romans. Et on a été incroyablement primés par la Fabrique Aviva, donc on a été très heureux et très rapidement presque débordés par le projet. Et par les demandes. Oui, alors, la question s'est posée, il fallait en fait construire le projet véritablement d'une façon entrepreneuriale. Et donc là... Alors là justement, voilà. Plume est née, Plume existe. Si j'ai un enfant âgé de 8 ans, comment ça marche ? Alors si vous avez un enfant qui a 8 ans, alors déjà vous allez télécharger l'application. Vous allez en fait lui proposer d'entrer dans un univers. Donc le palais merveilleux, la forêt enchantée, l'île mystérieuse en fonction de son âge. Et ensuite, vous allez avoir une kyrielle d'histoires qui lui seront proposées et c'est à lui de choisir le début d'histoire qui lui fait envie. Parce que ce qui est très important pour nous, c'est vraiment le plaisir d'écrire, de lire, le bonheur de créer. Donc l'enfant va choisir son début d'histoire et pour accéder à la suite, il va devoir lui-même écrire. Et plus il écrit, plus il va être incité à le faire. Et plus il va s'engager dans l'aventure de l'expression écrite. Il l'écrit sur son smartphone, sur un bout de papier avec un stylo, il fait comment ? Eh ben, c'est comme vous voulez en fait. Nous, on n'a pas du tout un positionnement clivant par rapport au numérique. Il y a des enfants qui ont absolument besoin d'outils, donc nous, on a des résumés, on a la possibilité d'écouter les histoires. Il peut même s'enregistrer ? Il peut s'enregistrer s'il le souhaite. Mais là, on n'est pas dans l'écriture. Mais en fait, il y a des enfants qui ont besoin de commencer à construire la narration de cette façon. Donc, c'est très important de les positionner dans quelque chose de valorisant qui va les sécuriser. Et si votre enfant a envie d'écrire sur un carnet, on a plein d'utilisateurs qui écrivent avec un stylo sur un carnet. Pas de problème, vous prenez en photo. On a énormément d'enseignants qui font ça. En fait, ils prennent en photo les écrits de leurs élèves qui sont dans le cahier d'écriture. Et donc, ça se passe très bien. Et il y a des enfants qui ensuite passe au clavier parce qu'il ne faut pas oublier que écrire avec le numérique, c'est une compétence du cycle 3 dans l'éducation nationale. Et donc, c'est une compétence qu'on a besoin de travailler. Et donc, s'il est besoin, c'est possible. Riyad, notre coach. Moi, je suis impressionné. Non, c'est vraiment génial. Bravo à vous. C'est intelligent. C'est intelligent. Ça a pris en compte énormément de paramètres et pas uniquement le côté ludique, mais aussi, donc ça s'inscrit. Je trouve ça vraiment très bien. Par contre, il faut des gens derrière. Pour traiter les documents, les photos, quand ça a été sur un petit carnet, c'est pas un ordinateur qui le traite, c'est forcément un enseignant ou quelqu'un qui le fait. J'ai une question, vous gagnez votre vie comment ? Eh ben voilà, donc en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que on a réussi à développer la gratuité pour tous les enseignants. Donc c'est destiné aux élèves, aux particuliers, mais aussi ça peut être un outil de travail en classe pour l'enseignant. Et donc nous, notre ambition, c'était vraiment de proposer un outil ultra innovant pour développer le plein potentiel de tous les élèves, mais que ce soit pas un outil qui soit encore cher et encore destiné à seulement certains enfants. Donc notre business model repose sur en partie du B2B, qui nous permet de vraiment
Donc, construire une vous, monétisation qui avec est les écoles, intéressante. c'est ça? Non, pas avec les écoles, Avec qui avec des partenaires corporate. Donc, si vous êtes corporate et que cet outil vous intéresse, contactez-moi. En fait, on a des entreprises qui ont envie, qui ont besoin de se positionner sur un segment éducation, famille, pédagogie, et qui vont utiliser Plume, par exemple, pour des programmes de fidélisation. Ce genre de choses. Et donc, ça nous permet de vivre et de monétiser notre produit. Combien d'histoires déjà écrites? Alors, combien d'histoires écrites? Là, on a dépassé les 10 000 enfants, donc on est hyper heureux. Et presque 3 000 romans. On les trouve où, ces romans? Sur Plume? Eh ben, on les trouve, les Plumitzer, chaque mois. Parce que ça sur pourrait le être blog de commercialisé. Plume. Mais oui, vous pourriez les Tout rééditer. à fait. Oui, on a eu des propositions en ce sens d'un partenaire presse. Donc, oui, on édite nos Plumitzer. Je vous ai apporté un livre pour que vous voyez. Et il est là, sur Europe1.fr. C'est un Plumitzer voilà, d'un écrivain prometteur. Voilà. Et vous êtes hébergé par The Family. Tout à fait. Qu'on salue au passage. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Plume. C'est la solution pour aimer lire et aimer écrire.